Salut à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans une nouvelle vidéo. Donc là je viens vous présenter un nouveau projet que j'ai, c'est-à-dire que je vais faire une sorte de chaîne d'information également. Donc il y aura une partie qui va traiter au niveau de tous vos soucis, comment les résoudre, etc. Et de l'autre, ce sera une sorte de journal en fait, on va dire ça comme ça, avec pas mal d'informations, donc notamment sur les dernières sorties, mais pas spécialement que la technologie, hein. Ça peut être ça pourra également sur des choses insolites, ou alors les idées de sortie en famille, des choses comme ça, un peu surtout. Un peu plus orienté quand même, c'est vrai, sur tout ce qui est modem ou dernière sortie, ouais, ou dernière sortie. Ça, je vais pas pouvoir m'y consacrer énormément. J'essaierai de faire une ou deux vidéos par mois, c'est un peu plus si j'ai le temps. Donc là, je vais commencer tout de suite le premier numéro. Donc, qui va parler de la Freebox V7 et que sait-on vraiment d'elle en fait? Eh ben, on ne sait pas grand-chose, si ce n'est ce que Xavier Niel, donc le PDG de Free, a bien voulu en dire. Donc apparemment, d'après ce qu'il a dit d'après ce qu'il a dit, pardon, dans sa dernière interview, elle ne sortira pas ni en juin, juillet ou août. Peut-être elle sortirait en septembre. Moi, je pense qu'elle va sortir, pardon, en septembre, puisque ça va faire un an et demi, voire 2 ans. Je crois qu'il retarde ce modem. Donc je pense pas qu'il va encore retarder ça. Après, c'est possible. Il a également insinué, donc je crois que c'était sur OneNet avec sur OneNet, un entretien avec OneNet, il a insinué que la Freebox ne serait plus sous Android et qu'elle serait disruptive. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Xavier Niel avait parlé de révolution pour la Freebox Révolution et qu'en fait il sait peser ses mots. Donc disruptive, je vous invite à aller sur Wikipédia voir ce que c'est quelque chose d'énorme en fait, hein, pour résumer la chose. C'est encore pire qu'une révolution, voilà. Donc comme je vous dis, il pèse ses mots, il sait de quoi il parle. Donc pour moi, je pense qu'elle incorporera la domotique. Parce qu'il faut savoir que Free s'est rapproché de Tony Fadell. Tony Fadell qui a travaillé pour Apple, donc notamment pour iPad, etc. Mais c'est pareil, allez voir sur Google Tony Fadell. Vous allez voir que c'est du lourd, que c'est pas n'importe qui. Donc je sais que le PDG, enfin Free en tout cas, s'est rapproché de Tony Fadell. Il faut savoir également, comme Clubic le dit, que Free aurait déposé des brevets concernant une télécommande tactile. Et également pourquoi il retarde en fait la sortie de ce modem de la V7. Je sais même pas si elle va s'appeler comme ça, mais moi je pense, hein. Donc de la V7. Pourquoi il retarde? Je pense qu'il travaille encore avec les licences. Il essaye de les améliorer en fait. Donc Free essaye encore d'améliorer les licences. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous avez eu des informations, si vous avez eu des infos. Il faut savoir que les idées fusent de partout. Il y en a qui vont dire que la Freebox est modulable, c'est-à-dire les deux boîtiers vont s'encastrer l'un dans l'autre et qu'on pourra éventuellement en mettre un à droite et un dans une pièce et un dans l'autre, donc ça change pas réellement de... Voilà, c'est peut-être question d'esthétisme, pardon. Il y en a d'autres qui disent qu'elle fera une sorte de L et qui se branchera, enfin, qui pourra se mettre au-dessus de la télé, un peu comme la Kinect de Xbox. Donc un peu le même modèle. Ouais, voilà. Et donc c'est tout ce que j'ai au niveau des infos. Je ne sais pas du tout si vous en avez d'autres, mais je suis pratiquement sûr qu'elle incorporera la domotique parce qu'il faut qu'elle suive en fait au niveau de Orange et de ses autres concurrents. Mais je pense que Free a bien réfléchi, qu'il n'a pas sorti son modem. En fait, ça va être pour vraiment disruptiver, si je peux dire, le reste de la concurrence au niveau de la domotique et de tous ces options, de tout ce qu'il va avoir au niveau de cette box. Donc il l'annonce vraiment comme une box hors du commun, une box révolutionnaire, disruptive. Donc si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et éventuellement laissez vos sources comme moi je l'ai fait au niveau de ma vidéo. Donc j'ai cité OneNet, j'ai cité également Clubic et tout ce qui est des suppositions. Je n'ai pas cité aucun article parce que ce ne sont que des suppositions, mais vous les trouverez facilement sur internet, hein. Donc voilà, j'espère qu'on se reverra très prochainement pour un prochain numéro qui sera sur un autre sujet, je pense. Et je vous dis à toutes et à tous je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. À très bientôt. Merci bien. Au revoir.